La cuisine, c'est ce qui reste de tout ce que j'ai appris, ce que ma mère m'a appris sur la cuisine provençale, puisque je suis né à Nice. Et puis, j'adore faire les produits du terroir. Et donc la cuisine, c'est une alchimie. Et quand je suis tombé dans le café de façon tout à fait aléatoire, j'ai découvert la même passion et la même chaleur que pour faire un produit. Parce que pour faire un café torréfié de qualité, il faut savoir d'abord cueillir les grains de café, parce qu'il faut qu'ils soient mûrs, à pleine maturité, en altitude, sous ombrage. Et puis ensuite, il faut les préparer avec soin. Puis ensuite, il faut les torréfier à l'ancienne, en 20 minutes. Et donc c'est toute une alchimie où si on cuit mal le café, on a un mauvais produit à l'arrivée. C'était au Mexique, c'était en 1992. C'était le début du commerce quittable. C'était dans une coopérative qui s'appelle Coopérative de Ussiri, qui est située dans l'isthme de Tehuantepec, donc avec des communautés indiennes. À l'époque, on ne parlait pas de commerce quittable. Et il y avait juste une communauté que j'avais été voir parce que je cherchais un café de qualité. Et là, j'ai été reçu par des Indiens qui étaient absolument admirables, qui ont partagé avec moi justement la chaleur d'un plat. Ils avaient fait, je m'en souviens encore comme si c'était hier, une feuille de maïs avec du maïs dedans et de la tomate. Et ils avaient cuit ça avec amour pour le donner. Et en même temps, ils m'ont servi un café qui était fait griller comme ça, à la poêle, broyé et puis à peine filtré. Et bien, figurez-vous que 92, donc ça fait quelques années, j'ai encore le souvenir en mémoire de cette odeur, de cette saveur. Et il s'est avéré après que j'ai travaillé avec cette coopérative. Et cette coopérative, c'était la coopérative qui avait fondé le commerce quittable, qui a fondé le label Max Havelaar grâce à un prêtre hollandais qui s'appelle Francesco van der Hoff et qui est un personnage remarquable, qui est un docteur en économie, docteur en théologie et qui a conceptualisé cette notion de il faut acheter un bon produit parce qu'il est bon et le payer à son juste prix pour que les paysans puissent vivre dignement. Prenons un plat niçois, par exemple. Vous savez comment on fait les gnocchis, par exemple? Les gnocchis, c'est le plat le plus simple et souvent on ne les mange pas très bien parce que c'est compliqué à l'extrême. Il suffit de prendre des pommes de terre, de les faire bouillir avec la peau, de les éplucher, vous les passez à la moulinette et puis ensuite vous les pétrissez avec la farine et vous mettez 5 centilitres, 10 centilitres d'huile d'olive. Comme ça, vous le sentez. Et vous pétrissez la pâte et vous laissez fermenter. Et ensuite, vous coupez, vous roulez, vous passez à la fourchette. Et ça vous donne des gnocchis qui sont très légers, qui sont très fins et qui sont faciles à préparer. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Tout le monde peut les faire et c'est tellement meilleur.